Bienvenue sur La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle, où chaque jour, nous vous apportons l'actualité professionnelle sur la radio et le podcast, automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons aborder les sujets suivants. La participation du conseiller fédéral, Albert Rusty, au Swiss Radio Day, une campagne podcast programmatique au Japon, qui a atteint 1 300 000 auditeurs uniques, la réunion de Jean-Michel Canitrot et Jean-François Duplay sur des ondes Vocast, la célébration des 40 ans de Jet FM et bien plus encore. Passons maintenant à notre première nouvelle du jour. Le conseiller fédéral Albert Rusty a confirmé sa participation au Swiss Radio Day, un événement incontournable pour l'industrie de la radio suisse. Le Swiss Radio Day, qui se tiendra à Zurich, rassemble des professionnels de la radio de toute la Suisse pour discuter des tendances actuelles, des défis et des innovations dans le secteur. Albert Rusty, qui occupe le poste de conseiller fédéral, apportera son expertise et son point de vue sur l'avenir de la radio en Suisse. Sa présence souligne l'importance de cet événement pour le développement et la modernisation de l'industrie radiophonique. Les participants peuvent donc s'attendre à des discussions enrichissantes et à des présentations inspirantes qui contribueront à façonner l'avenir de la radio en Suisse. Au Japon, une campagne de podcast programmatique a récemment captivé l'attention d'1,3 million d'auditeurs uniques. Cette initiative démontre la puissance croissante du podcasting dans le paysage médiatique japonais. En intégrant des technologies programmatiques, la campagne a pu cibler efficacement des segments d'audience spécifiques, maximisant ainsi l'impact des publicités diffusées. Les annonceurs ont pu bénéficier d'une visibilité accrue et d'un engagement plus fort de la part des auditeurs, tout en optimisant leurs investissements publicitaires. Ce succès illustre non seulement l'efficacité des campagnes programmatiques dans le domaine de la radio, mais aussi l'adaptabilité des médias traditionnels face aux évolutions technologiques. Le Japon se positionne ainsi comme un acteur clé dans l'innovation du podcasting, offrant des opportunités prometteuses pour les créateurs de contenu et les annonceurs. Dans le dernier épisode de Des ondes Vocast, deux figures emblématiques de l'industrie radiophonique se sont réunies pour partager leurs perspectives sur l'évolution du média. Jean-Michel Canitrot, connu pour son parcours entre la radio et la communication musicale, a discuté de son retour à l'antenne avec MBS West Coast, une émission dédiée à la musique californienne. Diffusée sur MBS, une station du groupe HPI, cette émission illustre l'expansion de la radio numérique via le DAB+. Ensuite, Jean-François Duplay, nouveau dirigeant de Médiatique Conseil, a partagé sa vision des enjeux commerciaux auxquels la radio fait face. Il a souligné l'importance de répondre aux attentes des auditeurs et des annonceurs tout en intégrant les innovations technologiques. Cet épisode, publié chaque mois, est un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la radio, disponible sur les principales plateformes d'écoute. Jet FM, la radio associative nantaise, célébrera ses 40 ans le samedi 4 juillet au Petit Café de Rezé lors d'une soirée de soutien qui se déroulera de 16h à 1h. L'événement promet une programmation riche et variée, mêlant concerts, émissions performées, archives radiophoniques, DJ sets et créations sonores. Parmi les moments forts, on retrouvera Le bruit sur la langue, un jeu radiophonique performé, et 10 mois qui tu fréquentes, une création originale de Hyper Nerveux basée sur 40 ans, 40 archives, 40 minutes, par 3 fois 40 heures, semaine hyper nerveuse. La soirée mettra également en vedette des performances de Deep Electronic Sound, TI, Antipop, Twin Mix, Eutexi, Joe Breaker et Philippe Main-d'œuvre. L'entrée sera à prix libre et les fonds récoltés seront reversés à l'association Jet FM 91,2. Une offre de restauration sera disponible sur place pour les participants. Les conducteurs de Subaru consacrent une part significative de leur temps d'écoute audio
en voiture à la radio, avec 84% de leur consommation audio financée par la publicité dédiée à la radio AM/FM. Les podcasts occupent la deuxième place avec 10% du temps d'écoute, tandis que les services de streaming tels que SiriusXM, Spotify et Pandora se partagent le reste, chacun représentant 2% de l'écoute. Ces chiffres soulignent l'importance continue de la radio traditionnelle chez les conducteurs Subaru, malgré la disponibilité croissante de nouvelles technologies et plateformes de streaming. La radio AM/FM demeure donc un média privilégié pour les conducteurs, offrant un contenu varié et accessible lors de leur trajet. ICI mobilise ses 44 radios locales pour assurer une couverture complète du Tour de France 2026. Pour la deuxième année consécutive, la caravane d'ICI partira sur les routes de cette grande course cycliste avec pour mission de couvrir les 30 étapes de l'événement. Ce déploiement massif des radios locales vise à offrir aux auditeurs une expérience immersive et détaillée du Tour de France en capturant l'essence de chaque étape et en partageant des anecdotes exclusives. Les stations locales du réseau ICI joueront un rôle crucial en fournissant des mises à jour en temps réel, des interviews de coureurs, des analyses d'experts et des récits captivants. Cette initiative met en lumière l'engagement d'ICI à connecter les auditeurs à l'un des événements sportifs les plus suivis au monde, tout en renforçant la présence des radios locales dans le paysage médiatique français. Bauer Media Royaume-Uni a récemment annoncé une compétition passionnante offrant un total de 5,25 millions de livres sterling à gagner sur ses stations de radio. Cette initiative vise à engager et à fidéliser les auditeurs en leur donnant la chance de remporter des prix considérables. Les stations participantes incluent certaines des plus populaires du réseau Bauer, garantissant une large portée de l'événement. Les auditeurs auront l'opportunité de participer à des jeux et des concours radiophoniques pour tenter de gagner une partie de cette somme impressionnante. En plus d'attirer de nouveaux auditeurs, cette campagne devrait renforcer la relation entre les stations de Bauer et leur public existant, en créant une expérience interactive et mémorable. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à dynamiser l'audience et à augmenter l'engagement des auditeurs grâce à des contenus attrayants et des récompenses attractives. Le Nostalgie Tribute Festival se prépare à célébrer sa 9e édition en Belgique les 30 et 31 juillet prochains à Rochefort. Reconnu comme le plus grand festival de tribute bands en Belgique, cet événement attire chaque année des groupes de renom venus de Belgique, d'Allemagne, de France et d'Italie. Cette édition promet d'être particulièrement mémorable avec une programmation enrichie. Chaque soirée accueillera désormais 4 groupes comparés aux 3 des années précédentes et inclura un tribute international en tant que tête d'affiche. Les groupes rendront hommage à des artistes légendaires tels que Pierre Rapsat, Johnny Hallyday, Lady Gaga, Queen, Indochine, U2 et Coldplay. En plus de sa programmation musicale variée, le festival met un point d'honneur à offrir une scénographie impressionnante. Le Nostalgie Tribute Festival continue de s'imposer comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique live et de classiques intemporels. Le podcast se confirme comme un média puissant et efficace, même si l'attention des auditeurs envers les publicités reste limitée. De nombreuses études ont démontré que les podcasts parviennent à établir un lien fort avec leur public, ce qui renforce la fidélité des auditeurs. Bien que l'attention aux publicités soit souvent moindre par rapport aux autres types de contenus, les podcasts continuent de générer un engagement significatif. Cela s'explique par le fait que les auditeurs choisissent activement d'écouter des podcasts, ce qui crée une connexion plus personnelle avec le contenu. Les annonceurs reconnaissent de plus en plus cette valeur, intégrant des publicités de manière native et contextuelle pour maximiser leur impact. Ainsi, malgré les défis posés par une attention limitée,
le podcast reste un outil de communication efficace avec un potentiel de croissance considérable. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour plus d'informations sur ces sujets et d'autres actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité professionnelle sur la radio et le podcast. À demain pour un nouvel épisode.